Comme Blaise vous l'a expliqué dans l'épisode 3 de SP80 Explain, pour battre le record du monde de vitesse à la voile, nous n'utilisons pas une voile conventionnelle, mais une aile de kite. L'utilisation d'une aile de kite nous a toujours paru être une évidence. Le potentiel de puissance est énorme et un kite est capable d'atteindre de très hautes vitesses. Pour vous donner un exemple, le record du monde de vitesse en kite avec une aile gonflable est environ de 107 km/h. Et celui en buggy kite avec une aile à caisson commerciale est à plus de 130 km/h. Et dans les deux cas, ce n'est pas l'aile de kite qui est limitante. Donc à ces vitesses-là, les lignes reliant l'aile de kite au bateau génèrent beaucoup de traînées. C'est-à-dire que leur mouvement dans l'air ralentit le bateau. C'est un des points de développement sur lequel travaille SP80. Il y a aussi beaucoup d'efforts sur l'aile, ce qui peut entraîner sa déformation. Mais il est possible de réduire ces effets en développant de nouvelles structures d'aile. Par exemple, en dehors du domaine maritime, l'entreprise Makani Power a développé des ailes de kite rigides pour générer de l'électricité à partir d'une aile de kite. Pour le décollage et l'atterrissage, les règles du record ne nous obligent pas à décoller l'aile en autonomie. Avant le run de vitesse, le pilote pourra donc être aidé par des bateaux moteurs ou bien une plateforme flottante pour décoller l'aile. Ces phases de transition sont donc décisives pour ensuite pouvoir accélérer jusqu'à 80 nœuds. Mais on sait qu'il est possible de décoller de très grandes ailes de kite. C'est ce que fait Don Montag et son équipe sur leur projet Kiteboat depuis des années, où ils ont réussi à décoller et naviguer avec des ailes jusqu'à 110 mètres carrés. Vous l'aurez compris, pour le kite, les pistes de développement sont énormes et très variées. En ce qui concerne notre aile de kite pour le record, vous en saurez plus dans les prochains mois quand les développements seront moins confidentiels.